Seigneur de gloire, je te rends grâce, je te remercie, Seigneur, en cet instant. Merci pour ta présence au milieu de nous ce soir encore, Seigneur. Tu es là avec nous, Seigneur Jésus-Christ. Tu es fidèle envers nous. Nous sommes assemblés en ton nom, Seigneur. Alors tu es là au milieu de nous et tu nous conduis en cet instant. Je prie, Seigneur, de guider, Seigneur, ce moment précieux que nous allons avoir maintenant, Seigneur, de partage de ta parole précieuse, Seigneur. Dieu de gloire, ouvre nos esprits, Seigneur, afin que nous puissions comprendre et recevoir tout ce qui est pour nous aujourd'hui de ce passage biblique que nous allons lire, Seigneur. Conduis-nous à travers ta parole, Seigneur, et par ton Esprit Saint, Seigneur, explique-nous ta parole, Seigneur. Rends-nous capables de comprendre les choses merveilleuses, Seigneur, que tu veux nous donner, et que nous puissions voir ta gloire, Seigneur, Jésus-Christ, à travers ce passage, Seigneur. Je te remercie de bénir chaque frère et chaque sœur, Seigneur, qui est en direct maintenant, et tous ceux qui regarderont cette vidéo, Seigneur, mon roi. Je sais que tu vas agir au moment où chacun regardera ce moment, Seigneur, où on partagera cette parole merveilleuse qui est la tienne. Je te rends grâce, Seigneur, je te remercie en cet instant dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Bien, frères et sœurs, on continue notre étude sur le livre de l'évangile de Jean. Et nous en sommes donc aujourd'hui au chapitre 11. Donc, je vous invite à prendre votre Bible et à l'ouvrir dans l'évangile de Jean, au chapitre 11. Évangile de Jean, chapitre 11. Je vais lire donc le chapitre premièrement et ensuite on va le regarder en détail. Évangile de Jean, chapitre 11. Il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Or Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lors donc qu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était, et il dit ensuite aux disciples, « Retournons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider, et tu retournes en Judée ?» Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche, parce que la lumière n'est pas en lui. » Après ces paroles, il leur dit, « Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. » Les disciples lui dirent, « Seigneur, s'il dort, il sera guéri. » Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, « Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. » Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, « Allons aussi afin de mourir avec lui. » Jésus, étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant, même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Je lui dis, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. » Ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, « Le Maître est ici et il te demande. » Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui, car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vue se lever promptement et sortir, la suivirent, disant, « Elle va au sépulcre pour y pleurer. » Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit,
Elle tomba à ses pieds et elle dit, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, voyez comme il l'aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte, et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre du lieu où le mort était couché, et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Et le mort sortit, les pieds, les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus crurent en lui. Mais quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et leur dire ce que Jésus avait fait. Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le Sanhédrin et dirent, que ferons-nous? Car cet homme fait beaucoup de miracles. Si nous le laissons faire, tous croiront en lui, et les Romains viendront détruire et notre ville et notre nation. L'un d'eux, Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit, vous n'y entendez rien, vous ne réfléchissez pas qu'il est de votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Et ce n'était pas pour la nation seulement, c'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Dès ce jour, ils résolurent de le faire mourir. C'est pourquoi Jésus ne se montra plus ouvertement parmi les Juifs, mais il se retira dans la contrée voisine du désert, dans une ville appelée Éphraïm, et là il demeurait avec ses disciples. La Pâque des Juifs était proche, et beaucoup de gens du pays montèrent à Jérusalem avant la Pâque pour se purifier. Ils cherchaient Jésus, et ils se disaient les uns aux autres dans le temple, que vous en semble? Ne viendra-t-il pas à la fête? Or, les principaux sacrificateurs et les pharisiens avaient donné l'ordre que si quelqu'un savait où il était, il le déclara afin qu'on se saisît de lui. Amen. Voilà donc pour ce chapitre 11 de l'évangile de Jean, donc, qui parle principalement, pratiquement que de la mort de Lazare et bien sûr sa résurrection par le Seigneur. Alors, on va regarder à partir du premier verset ce qui nous est dit exactement dans ce chapitre. Donc, il nous est dit, il y avait un homme, au verset 1, il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie de Marthe, sa sœur. C'était cette Marthe qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Donc ici, on apprend que Lazare, c'était le frère de Marthe et de Marie. Cette Marthe et cette Marie, dont vous pouvez vous rappeler qu'à un moment donné, Marie était au pied du Seigneur à écouter ce qu'il disait, pendant que Marthe s'affairait à préparer les choses, à préparer la cuisine, à faire à manger et tout ça, et qu'elle-même s'est plainte que Marie ne l'aidait pas, alors que le Seigneur lui a répondu que Marie était à la bonne place puisqu'elle était en train d'écouter la parole de Dieu. Donc c'est bien cette Marie et cette Marthe dont on est en train de parler. Vous voyez ici dans ce chapitre, il nous est parlé du village de Béthanie. Village de Béthanie qui est devenu en fait célèbre dans la parole de Dieu simplement parce qu'il y avait des gens qui habitaient ici qui aimaient le Seigneur. Et s'il nous est parlé de cette ville, à ce moment-là, c'est parce qu'il y avait ces 3 personnes-là qui étaient amies du Seigneur Jésus, qui étaient des bien-aimés, qui croyaient en lui. Et vous voyez, dans la Bible, il est parlé de beaucoup de villes, mais pas toutes les villes. Et pourtant, il y a des villes qui sont plus grandes que Béthanie, qui sont plus importantes et qui devraient être, qui sont plus fameuses que Béthanie, mais qui ne sont pas citées pour autant dans la Bible. Par contre, cette petite ville ce petit village de Béthanie, là, il nous est bien
cité dans la Bible simplement parce qu'il y avait des personnes qui croyaient en Jésus. Le Seigneur honore ceux qui l'honorent. Ici, on apprend aussi que cette Marie dont on nous a parlé, c'est celle qui a oint de parfum le Seigneur en lui essuyant les pieds avec ses cheveux. Tout acte que nous pouvons faire aussi d'adoration au Seigneur, le Seigneur l'apprécie. Et le Seigneur, ici, nous permet que l'on parle de ces personnes-là et qu'on en apprenne des choses que ces personnes-là ont vécues, aussi parce que pour le Seigneur, elles sont importantes, parce qu'il les aimait, mais aussi parce que ces personnes-là aimaient profondément le Seigneur. Amen. Le verset 3 nous dit, les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Lazare était tombé malade d'une maladie très grave. Et même, je vais vous dire, selon ce que l'on peut calculer, Lazare est mort très peu de temps après ce message. Le jour où ce message a été envoyé, il est mort. Parce qu'on va pouvoir calculer que le temps que Jésus passe pour aller de là où il était en Béthanie, chez Lazare, Marie et Marthe, il faut compter une journée. Donc, il faut compter déjà une journée pour le message qui est parti de Béthanie pour être donné à Jésus. La Bible nous dit ici dans ce passage que Jésus, lorsqu'il a reçu le message, a attendu 2 jours. Évidemment, après, il est parti. Donc, on peut imaginer que le temps que le messager vienne à Jésus, on peut compter un jour, que Jésus est resté 2 jours, ce qui fait 3 jours, et ensuite que Jésus est parti pour un voyage d'1 jour, et que quand il est arrivé, ça faisait déjà 4 jours que Lazare était mort. Donc, Lazare est mort très peu de temps après que le message a été envoyé, tout de suite après, en fait. Donc, quand Marthe et Marie ont décidé d'envoyer ce message à Jésus-Christ, Lazare était vraiment en train de mourir. Très malade, on ne sait pas quelle maladie il avait, ça ne nous est pas dit, mais il était très malade et il était en train de mourir à ce moment-là. Donc, elles ont tout de suite pensé à Jésus, parce que Jésus, la Bible nous raconte, nous parle, elle nous montre que Jésus a fait beaucoup de miracles, qu'il a guéri beaucoup de malades. Par contre, à aucun moment, il nous est dit que quelqu'un est mort en présence du Seigneur. Bien sûr, vous pouvez regarder dans la parole de Dieu, si vous trouvez quelque chose, dites-le moi, mais il ne me semble pas qu'à aucun moment, quelqu'un soit mort aux côtés de Jésus. Alors évidemment, quand Lazare était sur le point de mourir, qu'il était tellement malade qu'on voyait qu'il allait certainement rendre l'âme, eh bien, Marie et Marthe ont tout de suite pensé à il faut appeler le Seigneur pour qu'il vienne faire quelque chose, pour qu'il vienne prier pour lui. Elles avaient confiance, elles savaient que le Seigneur, lui, pouvait guérir Lazare. Au verset 4, il nous est dit, après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Encore une fois, comme on l'avait vu pour l'homme qui était aveugle de la naissance et qui avait été guéri par le Seigneur, quand on leur avait demandé si c'était à cause de ses péchés ou des péchés de ses parents que cet homme était né aveugle, le Seigneur avait répondu quelque chose de similaire en disant que ce qu'il avait, ce n'était pas à cause du péché de l'un ou de l'autre, mais c'était pour que Dieu se glorifie à travers lui, qu'il se glorifie à travers la guérison de cet aveugle-né. Et là encore, le Seigneur, lorsqu'il a appris que Lazare était mort, il a dit, cette maladie n'est pas pour la mort, mais pour que Dieu se glorifie. Alors, il n'était pas en train de dire que cette maladie n'allait pas tuer Lazare, puisqu'on le sait, cette maladie a emporté Lazare. Il est mort à cause de cette maladie. Mais il était en train de dire que cette maladie n'était pas pour que Lazare reste dans les morts, parmi les morts, mais qu'il ressuscite et que Dieu en soit glorifié. Voilà pourquoi est-ce qu'il était tombé malade. Au verset 5, il nous est dit, or Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lors donc il lui apprit que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était et il dit ensuite aux disciples, retournons en Judée. Donc, vous voyez, comme je viens d'expliquer, lorsqu'il a appris que Lazare était fortement malade, il n'est pas parti tout de suite, mais il est resté 2 jours à l'endroit où il se trouvait. Puis après, il a dit, maintenant on va y aller, on va retourner en Judée. Seulement en Judée, les pharisiens, les juifs avaient essayé de tuer le Seigneur. Ils avaient tenté de l'assassiner. Donc les disciples
n'ont pas trouvé que c'était une bonne nouvelle de devoir retourner en Judée. Et le Seigneur non plus n'est pas resté 2 jours ici, là où il était, par crainte de retourner en Judée. Bien sûr que non. Vous savez bien que pourquoi est-ce que le Seigneur, lui, n'avait aucune crainte de retourner en Judée? Parce que tant qu'il n'était pas le moment pour lui de mourir, il ne pouvait pas mourir. Et on l'a vu plusieurs fois déjà dans les évangiles, lorsqu'il nous est dit que certains ont essayé de se saisir de lui, ont essayé de le tuer, mais il leur échappa parce que son heure n'était pas encore venue. Donc le Seigneur, lui, savait que son heure n'était pas encore venue, il pouvait marcher tranquille. Par contre, les disciples, ils avaient un peu plus peur. Lorsque le Seigneur leur dit cela, au verset 8, les disciples lui dirent « Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider, et tu retournes en Judée ?» Alors Jésus, au verset 9, répondit « N'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche, parce que la lumière n'est pas en lui. » Alors là, le Seigneur fait une comparaison, encore une fois, une sorte de parabole, pour expliquer finalement qu'il n'a rien à craindre. Parce que tant qu'il est dans la lumière, tant qu'il agit, et que c'est le moment encore d'agir, il n'a rien à craindre. La comparaison qu'il fait, c'est il y a 12 heures dans le jour. Si vous travaillez pendant ces 12 heures-là, vous n'avez rien à craindre parce que la lumière du jour, évidemment, vous protège des embûches parce que vous voyez où vous allez, vous voyez ce que vous faites, vous pouvez faire des choses pendant la nuit. Là, il est certain qu'il va avoir des problèmes parce que la lumière n'est pas en lui. Il disait ça pour dire, tant que moi, je dois agir de la part de Dieu, tant que moi, je dois faire des choses, je suis la lumière, tant que je suis là, vous n'avez rien à craindre. Vous êtes conduit par celui qui est la lumière du monde. Donc, vous n'avez rien à craindre de ceux qui sont en Judée, qui veulent me tuer, ou quoi que ce soit, ou qui veulent vous tuer à vous aussi. Vous n'avez rien à craindre, parce qu'il est la lumière. Et que tant que la lumière était là, il était temps de s'abreuver de cette lumière et d'avoir confiance en cette lumière. Verset 11, après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Alors, ici, le Seigneur dit, pour désigner le fait que Lazare est mort, il dit qu'il dort. Et il dit également qu'il va le réveiller pour désigner le fait qu'il va le ressusciter d'entre les morts. Évidemment, les disciples qui sont encore très terrestres, qui sont encore très humains, ne comprennent pas cette parole. Ils ne sont pas encore assez spirituels pour comprendre les paroles du Seigneur. Alors, au verset 12, il est dit, les disciples lui dirent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Alors, pourquoi ils pensent ça? Parce qu'ils ont appris aussi que Lazare était mort, qu'il était malade, pardon, et qu'il était malade durement. Mais ils apprennent maintenant qu'il dort. Selon Jésus, Jésus leur apprend qu'il est en train de dormir et qu'il va aller le réveiller. Alors ils se disent, bon, s'il était vraiment malade au point qu'il était en train de mourir, ça veut dire qu'il était dans une détresse, qu'il était dans une souffrance certaine à laquelle on pouvait désigner qu'il allait bientôt mourir, etc. Donc le cas était grave. Mais si maintenant il dort, c'est qu'il est en train de se reposer. Donc très certainement, il a récupéré, hein, il a repris un peu de la maladie qui était en train de l'emporter. Et là, apparemment, il est en train de récupérer, de se reposer, puisqu'il dort. Donc c'est pour ça qu'ils disent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Il croit. Il croit aussi que si le Seigneur a le temps d'aller vers lui, il sera guéri aussi. Mais le verset 13 nous dit, Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Ils n'avaient pas compris ce que le Seigneur disait. Lui, il parlait de mort et ils croyaient qu'il parlait de dormir. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Le Seigneur va leur dire directement, clairement, dans ce verset 14, Lazare est mort. Vous ne comprenez pas en fait, Lazare est mort. Ça y est, c'est terminé. La maladie l'a emporté. Et à cause de vous, verset 15, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, allons aussi afin de mourir avec lui. Là, le Seigneur leur dit donc, Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Comme je vous l'ai dit, aucun mort n'est cité dans la Bible en présence du Seigneur. Personne ne peut mourir en présence du Seigneur. Dieu a bien trop d'amour, bien trop de compassion pour nous tous, pour que si nous sommes malades, presque à mourir, il nous laisse mourir devant tout le monde. Non, 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 non. S'il avait été là, il aurait guéri Lazare. Il aurait pu s'empêcher de faire un miracle de guérison et empêcher que Lazare ne meure.
Mais le Seigneur, donc, il dit qu'il se réjouit à ce moment-là, qu'il est content, en fait, pour eux, à cause d'eux, parce que c'est pas qu'ils ne croient pas en Jésus, mais c'est que leur foi va être grandement augmentée à ce moment-là. Il ne se réjouit pas que Lazare soit mort. Non, il se réjouit qu'il n'était pas là et que du coup, Lazare est mort et que du coup, il va le ressusciter. C'est de ça qu'il se réjouit. Il se réjouit du miracle qu'il va bientôt faire. Un miracle qui va augmenter davantage la foi des disciples. C'est pour ça qu'il se réjouit. Donc, il dit, allons-y maintenant. Et Thomas, le bien connu, vous savez pourquoi Thomas est connu? Thomas est connu pour, en fait, quelque part, en quelque sorte, un peu son incrédulité. Lorsque le Seigneur est ressuscité, il n'était pas là quand le Seigneur s'est présenté devant tous. Et lui, il a dit qu'il ne croirait pas tant qu'il ne verrait pas le Seigneur de ses propres yeux et qu'il ne toucherait pas lui-même ses plaies. Et on dit que, voilà, comme Thomas, nous ne pouvons pas croire si nous ne voyons pas. Donc Thomas est très connu pour cela. Je crois qu'il ne faut pas passer à côté de ce passage, finalement, qui nous dit que Thomas a eu cette phrase à dire à tout le monde. Bon, on sait que si on retourne en Judée, on risque la vie, que le Seigneur Jésus-Christ, que le Seigneur Jésus va être lapidé, puisqu'il cherchait à le lapider. Donc, si on y retourne, ils vont recommencer leur programme et ils vont le tuer. Et donc, il a dit, allons mourir avec lui. Donc, c'est une phrase courageuse de la part de Thomas, qui est persuadé qu'il va y avoir un problème en allant en Judée, que le Seigneur va mourir s'il retourne. Il en est persuadé et il dit courageusement, allons avec lui, mourir avec lui. Thomas est connu pour avoir voulu voir, pour croire, mais je crois qu'il faudrait se rappeler aussi que Thomas était très courageux ici et qu'il a été prêt à mourir avec le Seigneur, à dire, allons avec lui, accompagnons-le, même s'il va mourir, accompagnons-le. Ça montre qu'il a manqué de foi, évidemment. 2 fois, il a manqué de foi. Mais là, ça montre qu'il a manqué de foi en se disant, on peut être avec le Seigneur Jésus-Christ. Comme il vient de nous dire, tant que c'est la lumière, on n'a rien à craindre. Donc, tant que nous sommes avec lui, nous n'avons rien à craindre. D'ailleurs, il ne leur est rien arrivé. D'accord? Donc, il a manqué de foi de se dire, je suis avec Jésus et tant que je suis avec lui, il n'y a aucun souci pour moi. Mais il a eu le courage de dire, s'il faut mourir avec lui, alors allons-y, parce qu'il l'aimait, parce que Thomas aimait le Seigneur, véritablement. Et il était prêt même à le suivre jusqu'à la mort s'il fallait. Au verset 17, Jésus, étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Vous savez qu'il y a une certaine différence entre Marthe et Marie. Je vous l'ai dit tout à l'heure, Marie, elle avait choisi la bonne place, celle d'être assise au pied du Seigneur pour l'écouter enseigner. Tandis que Marthe était occupée par les choses de la vie et qu'elle, du coup, elle ratait la chance qu'elle pouvait avoir d'écouter le Seigneur et d'être enseignée directement par lui. Or, à ce moment-là, lorsque le Seigneur arrive, il apprend que donc Lazare est mort depuis 4 jours. On apprend ici dans ce passage que comme c'était pas loin de Jérusalem, beaucoup de personnes étaient présentes parce qu'ils étaient venus pour essayer de consoler Marthe et Marie. On apprend tout cela. Donc, on apprend surtout que Marthe, ayant appris que Jésus était là, est tout de suite partie au devant de lui. C'est-à-dire, avant qu'il arrive, elle l'a rencontré dans un certain endroit pour le voir. Tandis que Marie, elle, se tenait assise à la maison. Elle est restée. On ne sait pas pourquoi elle est restée. Est-ce qu'elle n'a pas appris que Jésus était là? À ce moment-là, apparemment non. Peut-être elle était en train de prier. Peut-être elle était en train de faire quelque chose, de veiller. On ne sait pas. En tout cas, voilà. Elle n'est pas partie. Verset 21, Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Aussi bien Marthe que Marie vont dire cette chose, c'est-à-dire, elles savent une chose, c'est que le Seigneur Jésus est capable de guérir les malades. Donc, elle lui dit tout de suite, si tu avais pu être là, il ne serait pas mort. On a envoyé un message, mais on sait qu'on l'a envoyé trop tard. De toute façon, il était trop tard, son message. Le Seigneur, certes, est resté 2 jours, mais s'il n'était pas resté 2 jours, de toute façon,
Je vous ai dit, avec le temps du voyage du messager et le temps du voyage de Jésus-Christ, même s'il était parti tout de suite après avoir reçu le message, Lazare était déjà mort. Mais par contre, elle regrette qu'il n'avait pas été là auprès de lui. Également parce qu'elle manque de foi, parce que nous savons que le Seigneur n'a pas besoin d'être présent physiquement pour guérir quelqu'un. La Bible nous le montre avec cet enfant que ce soldat demande au Seigneur de guérir et que le Seigneur lui dit va, parce qu'il est guéri. À distance, le Seigneur peut guérir. Il n'a pas besoin d'être présent. Il aurait pu guérir aussi Lazare à distance, mais il ne l'a pas fait. Verset 22, elle dit, mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Alors quand même là, Marthe a une foi exceptionnelle à dire, même maintenant dans la situation dans laquelle nous sommes, je sais que tout ce que tu peux demander à Dieu, il le fera. Est-ce qu'elle croit en la résurrection possible de Lazare? Je ne crois pas. Mais je crois que simplement qu'elle se dit, je sais que si tu avais été là, tu l'aurais guéri. Et je sais même aussi que maintenant, quoi qu'il puisse se passer, si quelqu'un d'autre est malade, tu pourrais le guérir. Je sais que tout ce que tu peux demander à Dieu, il te le donne. J'ai compris que tu es quelqu'un de très spécial. C'est ça qu'elle veut dire. Verset 23, Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Le Seigneur lui annonce directement ce qui va se passer. Mais elle répond au verset 24, je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Donc elle pense que lorsque le Seigneur lui dit il ressuscitera et qu'il lui parle de la résurrection, elle dit oui, je sais qu'il ressuscitera. Elle pense peut-être que le Seigneur essaie de la consoler de cette manière en disant il est mort, ok, mais sache qu'il ressuscitera un jour. Oui, ok, mais je sais qu'il ressuscitera au jour de la résurrection. Mais le Seigneur va lui dire au verset 25, Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Le Seigneur est la résurrection et la vie. Et ça, c'est une grande nouvelle pour nous tous. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ, qui est le Dieu Tout-Puissant. Car seul Dieu a pouvoir sur la mort. Seul Dieu est la résurrection et la vie. La déclaration ici extraordinaire de Jésus-Christ est encore une preuve supplémentaire de la divinité de notre Seigneur Jésus. Il est Dieu parce que lui seul, Dieu seul, peut proclamer une telle parole. Je suis la résurrection et la vie. Tous ceux qui sont morts en Christ, eux, vont bénéficier de la résurrection. Et si nous mourrons, frères et sœurs, en Christ, un jour, il nous ressuscitera. Il nous ressuscitera lorsqu'il reviendra chercher son Église. Et pour ceux qui sont encore vivants, lorsqu'il reviendra, il sera la vie, parce qu'ils ne passeront pas par la mort. Ceux-là, ils partiront directement avec le Seigneur. Oh oui, le Seigneur est la résurrection et la vie. Et le Seigneur, lorsqu'il dit « celui qui croit en moi, vivra ». Parce que lorsque nous croyons en Dieu, nous qui sommes condamnés par le péché à la mort, nous sommes rendus vivants. Nous recevons la vie éternelle. Et quand même nous serions morts, eh bien, nous ne mourrons jamais. Alléluia. Il dit, celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Ça veut dire, c'est ce que je vous ai dit, celui qui est mort en croyant en Jésus-Christ, il retrouvera la vie. Et celui qui n'est pas mort et qui ne mourra pas, il ne mourra jamais. Amen. Gloire au Seigneur. Si le Seigneur revient nous chercher demain, nous qui sommes vivants et qui croyons en lui, nous ne mourrons pas. Nous ne connaîtrons pas cette mort. Gloire soit rendue au Seigneur. Alléluia. Verset 28, ayant ainsi parlé, il s'en alla. Elle s'en alla. C'est Marthe qui s'en va, Ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, le maître est ici, il te demande. Donc Marthe va chercher Marie, secrètement, elle va lui dire, Jésus est là, il te demande. Donc secrètement, personne ne sait. Verset 29, dès que Marie l'eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui. Car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vue se lever promptement et sortir, la suivirent, disant, elle va au sépulcre pour y pleurer. Donc, comme on l'a appris tout à l'heure, beaucoup de personnes de Jérusalem étaient venues pour consoler Marthe et Marie. Donc, lorsqu'ils ont vu que Marie s'est levée pour partir, ils ont pensé tout de suite qu'elle allait pleurer au sépulcre. Donc, ils se sont levés pour la suivre, pour l'accompagner. Mais en vérité, Marie donc vient d'apprendre de Marthe que Jésus est là et qu'il la demande. Et donc, elle se lève promptement et elle va vers lui. Verset 32, lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus,
et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu eusse été ici, mon frère ne serait pas mort. Comme Marthe, elle aussi, est persuadée que si Jésus avait pu être là, son frère ne serait pas mort. Et elle trouve ça déplorable et bien triste qu'il ne fût pas là, parce qu'elle sait que s'il avait été là, il ne serait pas mort, il l'aurait guéri. Verset 33, Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Là, on voit les sentiments que le Seigneur peut avoir. Dans ce passage-là, on voit aussi plusieurs choses. On voit la mort de quelqu'un qui est proche, on voit ses proches, on voit les amis qui pleurent, on voit l'affect, que les gens sont affectés par la mort de cette personne. Ça peut nous arriver à tous de perdre quelqu'un de cher. Ici, tout le monde pleure, tout le monde est triste, tout le monde est dans le deuil, le recueillement. On a droit, nous aussi, si quelqu'un de notre famille ou si quelqu'un qui nous est proche meurt, on a le droit d'être dans le deuil, on a le droit de pleurer, on a le droit d'être ému. Et le Seigneur Jésus-Christ, qui sait pertinemment qu'il va ressusciter Lazare, il est ému et même il va pleurer. On peut se demander pourquoi. On peut se demander pourquoi. Bien sûr, Jésus, c'est dans son humanité là où il va pleurer. C'est en tant qu'être humain comme nous qu'il ressent la douleur. Parce que Lazare était son ami, Lazare l'aimait, il l'aimait aussi. Donc, il faut voir que dans son humanité, Jésus-Christ va souffrir non seulement la mort, les tortures et toutes les souffrances qu'il va avoir à la croix et avant la croix, mais aussi il va souffrir toutes les douleurs psychologiques que nous, on peut souffrir aussi. Et avoir quelqu'un que l'on aime qui meurt, c'est une souffrance aussi. Et c'est une souffrance que le Seigneur Jésus-Christ a connue. Mais je crois qu'au-delà de cela, si le Seigneur sait pertinemment qu'il va ressusciter Lazare, s'il est ému et s'il pleure aussi, ça va au-delà de ce que l'on peut imaginer. Parce que ce qui émeut le Seigneur, c'est plusieurs choses. D'abord, on pourrait penser qu'il est ému en voyant tous ces gens qui pleurent parce que ces gens n'ont pas assez de foi pour croire que lui, il peut le ressusciter. Et ça peut l'émouvoir dans le sens pauvre être humain qui ne croit pas suffisamment en la puissance de Dieu. Mais je crois aussi que le Seigneur est là en face de quelque chose qui est terrible, c'est-à-dire sa création qu'il a créée parfaite, qu'il a créée immortelle, qu'il a créée saint et sans péché. Malheureusement, à cause du péché qui est entré dans le monde, connaît la mort et la corruption. Et pour le Seigneur, c'est triste. Pour le Seigneur, c'est quelque chose qui lui donne une émotion certaine. Parce que cette création qu'il a faite, cette créature qu'il a créée lui-même, il l'a créée parfaite. Et il l'a créée sans défaut. Et il l'a créée éternelle. Mais cette créature, à cause du péché, meurt. Et là, le Seigneur est en face de la mort, en face de cette mort qui est là, qui prend sa créature qu'il aime, et qui prend cette créature qu'il aime, et à cause du péché, l'homme meurt, et le Seigneur en est bien attristé. Voyez-vous ? Tous ces gens qui sont là et qui pleurent, ils pleurent à cause de cette mort. Cette mort qui va les toucher à tous à un moment donné. Parce que même Lazare qui va être ressuscité, il va aussi à un moment donné mourir. Et je crois que c'est cette mort-là qui nous atteint, nous les êtres humains, qui a ému le Seigneur. Le Seigneur est triste et ému et il pleure même à un moment donné. Je pense parce qu'il voit ce que le péché a fait sur sa création. Il voit que le péché emporte sa création qui devait vivre éternellement, finit par se corrompre et par mourir et par se putrifier et par redevenir poussière. Vous voyez, c'est ça qui émeut le Seigneur en fait, à ce moment-là. C'est ce qui nous est dit donc au verset 33. Il fut tout ému et il dit au verset 34, « Où l'avez-vous mis ? Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. » Et au verset 35, Jésus pleura.
Sachez que Jésus pleura du verset 35, donc Jean chapitre 11, verset 35. C'est le verset le plus court de la Bible. 2 mots. Jésus pleura. C'est le verset le plus court qu'il y a dans la Bible. Sachez-le. Et ce verset est merveilleux. Jésus pleura. Et je vous ai dit pourquoi est-ce que le Seigneur a pleuré. Il n'a pas pleuré par tristesse, comme ils l'ont cru après. Vous voyez, sur verset 36, sur quoi les Juifs dirent, voyez comme il l'aimait. C'est pas parce qu'il aimait Lazare d'une manière spéciale qu'il pleurait parce qu'il était mort, puisqu'il allait le ressusciter. Donc, c'est pas pour ça qu'il pleurait. Si vous savez que Lazare va ressusciter, vous n'avez plus besoin de pleurer, puisque dans un instant, il va être à nouveau en vie. C'est pas pour ça qu'il pleurait. Le Seigneur, je vous dis, pleurait parce que la mort a atteint sa création, parce que la mort a atteint l'homme. C'est ça qui faisait pleurer le Seigneur. Le Seigneur était en face directement à cette chose horrible qui tue sa créature. Amen. Verset 37. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? Voyez ici, les hommes manquent de foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Il dit, cet homme a fait des miracles, comment ça se fait qu'il n'a pas fait quelque chose pour celui-ci alors qu'il est en train de pleurer tellement il l'aimait? Parce que les hommes ne comprennent pas et qu'ils n'ont pas suffisamment la foi en Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, en fait, il a dit que cette maladie n'était pas pour la mort de Lazare, mais qu'elle était pour la gloire de Dieu. Verset 38, Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. Encore une fois, le Seigneur va frémir en lui-même, mais cette fois-ci, parce que justement, tous ceux qui sont là autour ne croient pas en lui, ne croient pas suffisamment en lui pour croire qu'il est capable de ressusciter. Lui qui a déclaré qu'il est la résurrection et la vie. Mais il se dirige vers ce sépulcre. Alors, au verset suivant, enfin, au verset 38 toujours, il dit, c'est dit, c'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Verset 39, Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Donc, Marthe commence à avoir peur. Elle se dit, mais attends, ça fait 4 jours qu'il est là-dedans. Si on enlève la pierre, l'odeur va sortir, l'odeur de la mort, l'odeur de la putréfaction. Parce qu'une chose est certaine, c'est que Lazare était vraiment mort. Ce n'est pas une blague. Ce n'était pas un tour de magie organisé par le Seigneur et par ses amis. Lazare était vraiment mort. Et il était tellement mort qu'il était mort depuis 4 jours. On pouvait être certain qu'il était vraiment mort. OK? Ça, c'est pour montrer la puissance de Dieu. Ce n'est pas quelqu'un qui vient juste à peine de mourir, le Seigneur lui fait un massage cardiaque qui ressuscite. Ça arrive, hein, frères et sœurs. Quelqu'un qui se noie, on peut lui faire un massage pour que l'eau sorte de ses poumons, qu'il puisse respirer à nouveau. Et c'est une sorte de résurrection. Hein. Mais ce n'est pas ça qui s'est passé là. Il y a un homme qui est mort depuis 4 jours et qui commence à sentir mauvais, qui commence à pourrir. Parce que le Seigneur a dit, vous êtes poussière, vous retournerez à la poussière. Il est en train de retourner à la poussière. Mais si Dieu a été capable de prendre de la poussière pour créer un homme, à combien plus forte raison il est capable de ressusciter Lazare, qui, quand bien même il est en train de pourrir, le Seigneur va lui redonner encore la vie, sans problème, parce qu'il est la résurrection et la vie. Au verset 40, Jésus lui dit à Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Voilà ce que le Seigneur veut nous donner comme message aujourd'hui. Si nous croyons en lui, nous allons voir la gloire de Dieu. Crois dans le Seigneur Jésus-Christ et tu verras sa gloire. Amen. Alléluia. Il faut croire dans le Seigneur pour voir sa gloire. Amen. Crois et tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Verset 41, ils ôtèrent donc la pierre du lieu où le mort était couché. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Le Seigneur n'oublie pas à ce moment-là, lui qui est dans l'humanité, lui qui est un homme aux yeux de tous. Je vous rappelle que les gens qui sont là se disent, si lui, en tant que prophète spécial, il aurait pu le guérir, pourquoi est-ce qu'il n'a pas intervenu? Il croit en Jésus d'une certaine manière, mais il ne croit pas qu'il est Dieu incarné dans la chair. Il ne croit pas que certains d'entre eux peut-être doutent encore qu'il est envoyé de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur, avant de faire ce miracle-là,
parle, prie d'une certaine sorte, prie le Père. Il prie Dieu pour montrer à tous que ce qu'il fait là vient de Dieu. Que ce qu'il fait là, c'est l'exaucement que Dieu donne, pas autrement. C'est pour montrer à tous que c'est Dieu qui va intervenir maintenant. Et que l'homme qui est là devant eux agit de la part de Dieu. Ce qui est très important. Donc, il dit, pour moi, je sais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. La volonté de Dieu, c'est que nous croyons que Jésus vient de Dieu. Que Jésus, ce n'est pas un homme comme ci ou comme ça, un prophète, le plus grand des prophètes, ce que vous voulez. Non, c'est Dieu incarné dans la chair, qui a fait des choses extraordinaires que personne d'autre ne pouvait faire, qui a dit des choses que personne ne pouvait dire. Aucun prophète ne pouvait dire « je suis la résurrection et la vie ». Aucun prophète ne pouvait dire ça, « je suis le chemin, la vérité et la vie ». Aucun prophète ne pouvait dire « je suis celui qui est ». Voilà. Aucun prophète ne pouvait dire les choses que Jésus a dit. Aucun prophète ne pouvait dire « je le suis, moi qui te parle » quand on lui demandait s'il était le Messie. Aucun prophète ne pouvait dire ces choses-là. Seulement Dieu pouvait le faire. Dieu incarné dans la chair. Il l'a fait et il a agi de la sorte afin que tous voient bien que c'était Dieu qui était en train d'agir à ce moment-là. Que c'était Dieu qui était au milieu d'eux, en train de faire quelque chose d'extraordinaire. Verset 43, ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sort !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Encore une fois, une preuve que Lazare était bien mort. Il avait les mains, les pieds liés de bandages et il avait le visage couvert. Il avait le visage entouré d'un linge. Ça veut dire que on ne peut pas rester pendant 4 jours dans une grotte comme ça avec un linge autour du visage et être encore vivant à attendre que Jésus arrive pour faire semblant qu'on est ressuscité des morts. Ça, c'est pas possible. On peut être certain que Lazare était bien mort depuis 4 jours, c'est certain. Il y a une chose extraordinaire ici, c'est que le Seigneur va dire Lazare, sort. Je suis persuadé évidemment que si le Seigneur n'avait pas dit Lazare, sort, mais qu'il s'était contenté de dire sort, tous les morts seraient sortis des sépulcres. Alléluia. C'est pour ça qu'il l'a désigné Lazare, sort, afin que seulement lui, aujourd'hui, soit ressuscité. Alors le Seigneur a dit, déliez-le maintenant. Vous voyez, le Seigneur a dit, où est le sépulcre? Emmenez-moi. On l'a emmené. Ensuite, il a dit, ôtez la pierre. Ils ont ôté la pierre. Ensuite, il a dit, déliez-le et laissez-le aller. Donc, le Seigneur fait des choses extraordinaires. Il fait des miracles extraordinaires. Mais il nous demande à nous de faire aussi notre part. N'oublions jamais ça. Il fait des miracles avec les autres, mais il nous utilise toujours d'une manière ou d'une autre pour que nous fassions notre part. Vous voyez, tous ceux qui étaient là, ils ont amené Jésus-Christ au bon endroit, ils ont ouvert le sépulcre en poussant la pierre, ils ont délié eux-mêmes le visage de Lazare, les bandelettes qu'il avait dans les mains, dans les pieds. Mais par contre, qui a fait le miracle? C'est le Seigneur. Amen. Sachons bien cela, le Seigneur, c'est toujours lui qui va faire le miracle, mais il nous utilisera toujours à nous pour que nous fassions la part qu'il veut que nous fassions. Amen. Alléluia. Verset 45 nous dit, plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus crurent en lui. Donc, pas mal de personnes qui étaient venues pour consoler Marie et Marthe, en voyant tout cela, ont cru dans le Seigneur. Ça veut dire qu'ils ont cru qu'il était le Messie attendu. Ça veut dire qu'ils ont compris qui il était. Et ils ont cru en Jésus véritablement. Mais quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et leur dire ce que Jésus avait fait. Alors ceux-là, par contre, ils se sont inquiétés. Ils ont dit, cet homme fait trop de choses, là, il faut qu'on aille prévenir les pharisiens. Certains qui étaient mal intentionnés n'ont pas cru en lui, bien évidemment, parce que s'ils avaient cru en lui, ils auraient fait partie de ceux du verset 45, qui ont cru en lui. Mais eux, ils font partie malheureusement du verset 46, de ceux qui sont allés le dénoncer, qui sont allés chercher les pharisiens pour que les pharisiens sachent qu'il fallait qu'ils agissent vite, parce que cet homme est en train de faire beaucoup trop de disciples à leur goût. Alors, verset 47, les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le Sanhédrin. Le Sanhédrin, donc le tribunal ecclésiastique du moment,
ils ont donc assemblé un tribunal pour juger de comment ils devaient agir euh, à propos de cet homme qui était en train de faire de plus en plus de choses extraordinaires et que tout le monde commençait à le suivre. Alors, ils ont assemblé le Sanhédrin et dire que ferons-nous car cet homme fait beaucoup de miracles. Vous voyez, ils ne disent pas il y a un imposteur qui est en train de faire semblant de faire des miracles et qui est en train de rouler les gens en faisant des tours de magie pour leur faire croire qu'il fait des miracles. Non, ils reconnaissent qu'il fait des miracles. Ils le reconnaissent et ils le confessent. Il fait beaucoup de miracles. Mais ça leur pose problème qu'il fasse beaucoup de miracles. Parce que les gens vont se tourner vers lui. Les gens commencent tous à se tourner vers lui. Au moins, la moitié de ceux qui voient ce que le Seigneur fait commencent à le croire. Les autres vont chercher les pharisiens, certes. Les autres ne croient pas, oui. Mais il y en a quand même beaucoup qui se tournent vers lui. Et eux, ça les inquiète parce qu'eux, ils font partie d'un système religieux qui les engraisse. Un système religieux dans lequel ils profitent. Et ils sont bien et ils ont un statut élevé grâce à ce système religieux, mais le Seigneur Jésus-Christ ne veut aucun système religieux. Il n'est pas là pour établir un système religieux, il n'est pas là pour que nous devenions des religieux qui avançons avec une religion. Il est là pour que nous ayons une rencontre avec lui et que nous ayons une relation personnelle avec lui. Voilà pourquoi le Seigneur est là. Et voilà ce que le Seigneur veut de nous. Il ne veut pas que nous rentrions dans une religion et que nous devenions des religieux qui appliquent des préceptes religieux. Il ne veut pas cela. Il veut que nous le rencontrions, que nous comprenions qui il est et que nous le suivions et que nous ayons une relation tous les jours personnelle avec lui. C'est ça la volonté de Dieu. Nous n'avons pas une religion, nous avons une relation avec Dieu. Par contre, ce système religieux-là, Jésus fait beaucoup de tort. Alors, verset 48, si nous le laissons faire, ils disent, tous croiront en lui, et les Romains viendront détruire et notre ville et notre nation. Alors là, ils trouvent le prétexte, c'est hypocrite. Ils sont hypocrites quand ils disent ça. Ce qu'ils savent, c'est que Jésus va détruire leur confort, que Jésus va détruire leur système religieux qu'ils ont mis en place depuis des années. Mais ils font croire, si nous le laissons agir comme ça, tout le monde va croire en lui et on va avoir des problèmes avec les Romains. Parce que les Romains vont croire qu'il y a un nouveau chef, un nouveau roi des Juifs, et que s'il y a un roi, alors peut-être ce roi va soulever le peuple contre les Romains, et les Romains vont croire ça, et ils vont détruire et la nation, et la ville de Jérusalem, et le temple. Ils ont pensé eux-mêmes que s'ils donnaient leur vie au Seigneur, s'ils se mettaient à croire en Jésus, les Romains détruiraient leur temple. Mais vous savez que le temple a été détruit en l'an 70 après Jésus-Christ, c'est-à-dire quelques temps après. De toute façon, les Romains ont détruit cette ville et ils ont détruit le temple. De toute façon, parce que c'était les ennemis d'Israël. Ils l'ont détruit, le temple. Et ce n'était pas parce que les pharisiens suivaient Jésus, loin de là. C'est justement parce qu'ils n'ont pas suivi Dieu que leur temple s'est écroulé, que leur temple a été détruit. C'était un faux prétexte de dire cela. Si nous le laissons faire, tous croiront en lui, les Romains viendront détruire notre ville et notre nation. L'un d'eux, au verset 49, Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit, vous n'y entendez rien, vous ne réfléchissez pas qu'il est de notre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. Donc lui, il va dire quelque chose ici. Il va annoncer, vous ne comprenez rien à ce qui se passe. Vous parlez beaucoup, mais vous ne comprenez pas. Il vaut mieux qu'il y ait un homme qui meurt, donc il vaut mieux que Jésus soit mort, plutôt que toute la nation meure. Il va leur dire quelque chose qui va dans leur sens, c'est-à-dire il vaut mieux tuer Jésus maintenant, et il vaut mieux l'assassiner, il vaut mieux qu'il meure, lui, un seul homme, parce que les pharisiens, tout ça, n'avaient pas le pouvoir de tuer. Ils ont utilisé les Romains pour qu'ils soient crucifiés, parce qu'eux n'avaient pas le droit de juger et de condamner à mort comme ça un homme. Donc, il les a encouragés à le faire quand même. Il vaut mieux que cet homme meure et que la nation vive. Or, verset 51, or il ne dit pas cela de lui-même, mais il était souverain sacrificateur cette année-là et il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Et ce n'était pas pour la nation seulement, c'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. En fait, cet homme a parlé, mais il a parlé parce qu'il était souverain sacrificateur à ce moment-là et qu'il a prophétisé. Il a prophétisé une chose, c'est que Jésus devait mourir pour tous les hommes.
que Jésus devait mourir, qu'il était avantageux pour nous tous, pour tout le monde, qu'un seul homme meure, mais pas n'importe quel homme, Jésus, qu'il était avantageux pour nous tous qu'il meure, afin que toute la nation soit sauvée. Parce que nous sommes sauvés, nous tous, par la mort de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ a pris le péché sur lui, parce qu'il est mort à notre place. Il a pris la condamnation qui nous revenait. Il l'a pris lui-même. Il est mort pour nous sauver. Il est mort lui seul, mais cette mort-là sauve plusieurs, en sauve beaucoup. Alléluia. Donc cet homme Caïphe a prophétisé, sans même le savoir. Ce qu'il a dit allait dans le sens des pharisiens, mais ce qu'il disait, en fait, c'était une prophétie. Et une prophétie qui est extraordinaire, parce que cette prophétie, il nous est dit ici, qu'il a dit ça pour la nation, pour que la nation soit sauvée, c'est-à-dire le peuple juif soit sauvé, mais en plus de ça, au verset 52, pas seulement la nation des Juifs, mais aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Et on ne parle pas des Juifs de la diaspora, on parle bien évidemment de nous tous, qui sommes les enfants de Dieu et qui sommes dispersés sur la terre. Bien sûr que Jésus-Christ est mort pour que nous tous, nous fassions quoi? Nous devenions un seul corps. Alléluia. Gloire au Seigneur. Verset 53, dès ce jour, ils résolurent de le faire mourir. C'est pourquoi Jésus ne se montra plus ouvertement parmi les Juifs, mais il se retira dans la contrée voisine du désert, dans une ville appelée Éphraïm. Et là, il demeurait avec ses disciples. Donc Jésus a résolu à ce moment-là de ne plus se montrer, parce que les Juifs voulaient définitivement le tuer d'une manière ou d'une autre. Et comme Caïphe avait dit une chose, vous ne comprenez pas, vous devrez mieux de le tuer pour que tous puissent survivre. Ils étaient décidés à le faire d'une manière ou d'une autre. Donc le Seigneur a dû se retirer et rester à l'écart. Verset 55, la Pâque des Juifs était proche et beaucoup de gens du pays montèrent à Jérusalem avant la Pâque pour se purifier. C'était donc la Pâque qui allait devenir la Pâque où l'agneau de Dieu allait être offert. Ils cherchaient Jésus et ils se disaient les uns aux autres dans le temple, que vous ensemble, ne viendra-t-il pas à la fête? Or, les principaux sacrificateurs et les pharisiens avaient donné l'ordre que si quelqu'un savait où il était, il le déclarât afin qu'on se saisisse de lui. Donc, tous les gens qui étaient là, encore une fois, parlaient de Jésus, attendaient de voir Jésus. C'était une Pâque spéciale. Lui, il allait être la Pâque, la vraie Pâque immolée qui allait sauver l'humanité. Mais tous les gens qui étaient là, beaucoup croyaient en lui, d'autres ne croyaient pas en lui, mais chacun voulait le voir, voulait savoir s'il allait venir, s'il allait faire des miracles, s'il allait pouvoir se déclarer encore une fois devant tous. Mais il doutait, il ne savait pas s'il allait être là ou s'il n'allait pas être là. Pourquoi? Parce que le verset 57 nous dit simplement que les principaux sacrificateurs et les pharisiens avaient déclaré à tous que si quelqu'un voyait Jésus, qu'il le dise, afin qu'il puisse l'attraper. Donc c'est pour ça que tous ceux qui étaient là, qui se préparaient pour la Pâque, qui étaient venus à l'avance pour se purifier, pour ceux qui avaient besoin. Vous savez, il y avait des rituels de purification lorsque, par exemple, on s'était rendu impur par quelque moyen que ce soit, par exemple par l'approche d'un mort, si on était en contact avec un mort, proche de notre famille ou quoi, on était impur pendant un certain temps, etc. Donc pour pouvoir fêter la Pâque, il fallait venir se purifier à l'avance avec certaines choses à faire bien précises. Donc il y avait déjà du monde qui était là pour se purifier, tous ceux qui devaient se purifier étaient venus à l'avance, et tout cela se posait des questions. Est-ce que Jésus allait venir? Est-ce que Jésus allait venir? Est-ce qu'il allait faire des choses? Est-ce qu'il allait faire des miracles? Mais en vérité, ce qui va se passer, c'est que le Seigneur va faire le plus grand de tous les miracles. Il va venir, il va être crucifié, il va mourir, il va être enseveli et il va ressusciter le troisième jour pour sauver l'humanité tout entière. Alléluia, gloire au Seigneur. Ce chapitre nous a parlé de résurrection d'un homme, Lazare. Lazare qui est mort après, bien évidemment. À un moment donné, il est mort, mais il a été ressuscité d'entre les morts à ce moment-là parce que Jésus est la résurrection et la vie. Mais il a annoncé quelque chose, c'est qu'à un moment donné, les morts en Christ vont ressusciter. Et ceux qui ne seront pas morts, ils ne vont pas mourir du tout. Ils vont partir avec lui. Alléluia. Si le Seigneur revient demain, nous partirons avec lui. Nous ne connaîtrons pas la mort, cette mort que Lazare a connue. Alléluia. Je veux qu'on rende gloire au Seigneur. En cet instant, on va remercier le Seigneur. On va clôturer aujourd'hui, on va prier. Une petite chose, excuse-moi, pasteur, juste avant de passer sur CNews pour voir le président, j'ai une petite chose à voir par rapport au verset. Au 41,
Oui. 41. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Là, tu nous as toujours expliqué que Jésus, c'est 100% Dieu et 100%, Dieu, 100% homme. Et est-ce que dans cet exemple-là, où il lève les yeux au ciel et qu'il regarde et qu'il parle au Père, il ne donne pas aussi un exemple à l'homme justement, dans ces circonstances, d'avoir foi en lui et d'avoir foi en Dieu, d'avoir foi en lui, quoi, et de le prier? Tu vois ce que je veux dire? Il donne aussi un exemple. Je parle que en même temps, je veux dire, dans ça, c'est aussi un exemple quelque part. Je pense que s'il le précise, c'est pour dire que l'homme doit regarder à Dieu et avoir foi, comme tu l'as expliqué, et doit regarder à Dieu dans ces circonstances et avoir foi, quoi. Dans toutes les circonstances possibles. Amen. Oui, ouais. C'est tout ce que je voulais dire. Voilà. Comme je l'ai dit, en fait, ce passage nous parle d'un passage aussi que l'on doit voir comme quelque chose qui peut nous arriver à tous, c'est-à-dire de perdre un être cher. Et évidemment, on voit comment ça se passe. Beaucoup de personnes sont en prière, beaucoup de personnes sont en recueillement, beaucoup de personnes pleurent, beaucoup de personnes sont attristées. Donc, ça veut dire qu'on a le droit, en tant qu'être humain, qui perd quelqu'un de proche, d'être triste, d'être attristé, de pleurer et d'être en deuil, bien évidemment, puisque là, on voit que c'est arrivé à ce moment-là dans la parole de Dieu. Et le Seigneur lui-même a été touché d'une certaine manière par cette mort et par la mort qui nous atteint à tous. Mais lorsque le Seigneur ici va s'adresser au Père, il le fait, il le dit lui-même, c'est pas pour moi que je le fais, c'est pour tous ceux qui sont là. C'est pour montrer à tous, en fait, qui sont là, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, que c'est Dieu qui va agir. Non seulement ça, mais pour montrer que Jésus, qui est un être humain à ce moment-là, qui est un homme, là, à cet endroit-là, que Jésus, qui lui va dire à Lazare, lève-toi, sors, quoi. Il va lui dire, sors à Lazare. Donc, il va, par sa parole, il va simplement appeler Lazare d'entre les morts pour qu'il revienne à la vie. Il n'a pas fait une prière au Seigneur, à Dieu, comme un homme pourrait faire une prière à Dieu. Effectivement, il montre toujours un exemple, parce qu'il est un homme à ce moment-là, et parce qu'il parle dans l'humanité aussi à ce moment-là, mais il déclare clairement à ceux qui sont autour de lui et qui ne croient pas. En disant cela, il dit bien, moi je sais que tu m'exauces, d'accord? Je n'ai pas besoin de quoi que ce soit. Mais il dit, je dis cela pour ceux qui m'entourent, pour ceux qui sont là, pour que tous voient le miracle extraordinaire qui va se passer. Un homme est mort depuis 4 jours et il va sortir du tombeau. C'est ça qu'ils vont voir de leurs propres yeux. Et qui est-ce qui va le faire, ce miracle-là? C'est cet homme Jésus qui est là. Mais il leur montre qu'il n'agit pas autrement que par comment dire, par l'intermédiaire de Dieu, en fait. C'est Dieu qui fait les choses. D'accord? C'est Dieu le Père qui fait les choses. Et il déclare cette chose, il déclare cette déclaration avant d'appeler lui-même Lazare. Il le déclare afin que tous ceux qui soient là savent bien qu'en fait, cet homme qui est là et qui a dit à Lazare, sors, il est envoyé par Dieu. Il vient de Dieu. Il est en Dieu et Dieu est en lui. D'accord? Comme il l'a déclaré avant. Dieu, le Père et moi, nous sommes un. D'accord? Dieu est en moi, le Père est en moi comme je suis en lui. Voilà ce que le Seigneur a dit. C'est pas n'importe qui, c'est pas un prophète qui va ressusciter un mort ou qui va prier pour que Dieu ressuscite un mort. On ne voit pas ici le Seigneur, prier Dieu pour qu'il fasse une résurrection. On voit Jésus dire à Lazare, sors, parce qu'il a la puissance, parce que ses paroles sont vie, esprit et vie. Quand il dit sors, Lazare se lève et sort du sépulcre. C'est donc bien Jésus qui le fait. Mais que les gens ne se trompent pas, ce n'est pas un homme qui a un super pouvoir capable de dire aux morts de se lever et de sortir, c'est celui que Dieu a envoyé. C'est Dieu incarné dans la chair, clairement, soyons clairs. Jésus n'a pas dit autre chose que ça. Il est le Fils de Dieu, mais nous savons ce que ça veut dire qu'il est le Fils de Dieu. Ça veut dire qu'il est le Messie annoncé, qu'il est l'Éternel des armées qui a dit « Je viendrai moi-même pour m'occuper de mes brebis », comme on l'a vu la dernière fois. « Je viendrai moi-même pour les sauver, etc. » C'est ça qu'il est. Et il le déclare pour que tous puissent voir que ce n'est pas un homme qui a le pouvoir de ressusciter les morts, on ne sait pas comment, non, qu'il vient de Dieu. C'est pour ça qu'il le déclare de cette manière. Pour que tous ceux qui sont autour, qui sont déjà un peu incrédules,
sur ce que Jésus fait. Ils savent que Jésus est un homme qui est capable de guérir les malades et tout ça, machin, mais ils n'ont pas compris qui il est vraiment. Il est celui qui est capable de dire « sors » à Lazare, et il sort de la mort pour revenir à la vie. Mais en même temps, ce n'est pas juste cet homme-là qui a un pouvoir spécial. Non, cet homme-là, c'est Dieu Tout-Puissant. C'est Dieu qui agit. C'est le Père qui agit lorsque Jésus dit à Lazare de sortir et qu'il sort. Tu comprends? C'est la chose qui est compliquée pour nous, c'est de voir que Jésus, justement, comme tu l'as dit, est 100% homme et 100% Dieu. Il est Dieu, ça c'est évident, parce que c'est lui qui dit « sors » à Lazare, et Lazare sort. Mais il le déclare avant et il l'explique en plus en le faisant. Il ne le fait pas pour lui-même, comme un homme pourrait dire « Seigneur, ressuscite-le », tu vois. Il ne dit pas ça. Il dit « je déclare et je m'adresse à toi pour bien montrer à tous que c'est bien toi qui m'as envoyé. » Et qu'ils disent tous, ils puissent tous se dire « cet homme-là vient de Dieu ». Mais attention, ils attendent quelqu'un, ils attendent le Messie. Donc, quand le raccourci de tout ça, c'est « il est le Messie ». Et qui est le Messie? Eh bien, le Messie, c'est Dieu incarné dans la chair. C'est Dieu qui a dit un jour, je viendrai pour sauver l'humanité. C'est Dieu qui a dit un jour qu'il viendrait pour sauver le peuple de ses péchés, qui a dit qu'il viendrait pour guider ses brebis, etc., etc. J'espère que ce passage est plus clair dans la parole, mais de toute façon, à chaque fois que le Seigneur fait une prière de la sorte, il y a toujours une raison, il y a toujours une explication claire. Il parle dans son humanité, mais là c'est pas comme d'habitude. C'est vraiment pour montrer à tous qu'il vient de Dieu et que le miracle qui se fait par Dieu. Mais en même temps, c'est lui qui dit sort, parce qu'il est Dieu. Il n'y a plus aucun doute là-dessus. Le miracle qui est en train d'être fait est fait par le Père. Et c'est Jésus qui parle. Mais il est la parole du Père, il est la parole de Dieu. Voilà pour cette explication. J'espère que ça vous satisfait. La volonté de Dieu, c'était quoi? C'est que l'on puisse connaître Jésus-Christ et qu'on puisse comprendre qui il est vraiment et qu'on puisse être sauvé à travers lui. Comprendre qui est Jésus-Christ, c'est comprendre qui est Dieu. Celui qui me voit a vu le Père, dira le Seigneur dans un chapitre suivant. Si on comprend qui est Jésus-Christ, on comprend qui est Dieu. Si on vient à Jésus-Christ, on vient à Dieu. Le Seigneur lui-même a dit, celui qui croit en moi, il croit dans le Père. D'accord? Celui qui vient à moi, il vient au Père. Celui qui me rejette, rejette Dieu. Voilà. Parce qu'il est Dieu. Mais aussi, à ce moment-là, il est quand même un homme en chair et en os qui n'est pas un surhomme, etc. Il est un homme normal qui va mourir en versant son sang et tout ça. Donc, il est obligé d'agir et de parler de façon à ce que ceux qui soient autour comprennent quelque chose qui est très compliqué pour eux à comprendre. Même les disciples qui ont vécu avec lui pendant tant de temps, qui l'ont vu faire tant de miracles, ils ont du mal encore à comprendre qui il est vraiment. Et ils vont comprendre après qui il est vraiment. Et ensuite, quand ils vont se mettre à partir pour parcourir le monde, pour prêcher l'évangile, ils vont le prêcher en toute connaissance de cause, en sachant très bien qui ils annoncent. Amen. Le Dieu Tout-Puissant. Donc, frères et sœurs, on va s'arrêter sur ça et on va prier, remercier le Seigneur pour ce passage. Et demander au Seigneur donc qu'il nous aide à comprendre parfaitement qui il est et à comprendre parfaitement les passages comme ça qui peuvent être parfois un peu difficiles. Et pas besoin de se dire que c'est un mystère, parce que le Seigneur ne veut pas de mystère, en tout cas pour ce qui concerne sa propre personne et qui il est vraiment. Au contraire, il veut que pour nous ce soit clair. Il ne veut pas qu'il y ait un mystère dans qui il est. Il veut que l'on sache vraiment qui il est. Donc, on ne va pas conclure, bon, ça je ne comprends pas trop bien, mais ce n'est pas grave, ça fait partie des mystères de Dieu. Non. Que l'on puisse vraiment comprendre ce que j'ai essayé d'expliquer. C'est dur à expliquer. Mais c'est seulement Dieu qui peut nous convaincre de qui est vraiment Jésus-Christ. Il nous a donné le pouvoir de comprendre et de connaître le véritable. Et c'est Jésus-Christ qui est le véritable. Il est le Dieu véritable. Mais c'est lui seul qui nous donne le pouvoir de comprendre et de connaître le véritable. Amen. On s'arrête sur ça, frères et sœurs. On va prier et remercier notre Seigneur. Et on voit vers Dieu en cet instant. Seigneur de gloire, je te rends grâce et je te remercie. Merci pour ce passage que nous avons lu de ta parole, Seigneur.
Tu es la résurrection et la vie, Seigneur. Et nous savons qu'un jour, tu vas venir chercher ton Église, Seigneur. Et lorsque tu reviendras, ceux qui seront morts en toi, Seigneur, qui seront morts en ayant cru en toi, en ton nom, Seigneur, et en ta puissance, seront ressuscités, Seigneur, pour la vie. Et ceux qui ne seront pas morts, Seigneur, et qui croiront en toi à ce moment-là, ne vont pas connaître cette mort, Seigneur, ô Dieu de gloire. Merci pour cette parole précieuse qui nous réconforte et qui nous donne, Seigneur, l'espérance de ton retour, Seigneur. Je sais que tu reviens bientôt, Seigneur. Fais en sorte que lorsque tu reviennes, beaucoup partent avec toi, Seigneur. Beaucoup croient en toi, Seigneur. Et lorsque tu reviendras, Seigneur, tu trouveras la foi, Seigneur. Je te le demande au nom de Jésus, que tu puisses trouver la foi en nous et la foi encore en beaucoup, Seigneur Jésus-Christ, mon roi. Oh Dieu de gloire, je te remercie pour ce passage précieux où tu as montré ta puissance, où tu as fait exprès d'attendre le temps qui est nécessaire pour que tous puissent voir que le miracle que tu as accompli n'était pas une petite chose, mais une grande chose extraordinaire que personne d'autre que toi pouvait faire, Seigneur. Oh Seigneur, tu as agi et tu as parlé de la manière à ce que tous puissent comprendre, même s'ils voyaient un homme en face d'eux, qu'ils puissent comprendre qu'il y avait quelque chose de bien plus fort, qu'ils puissent comprendre qu'en fait, celui qui a agi, c'était le Dieu Tout-Puissant, le Créateur de l'univers, le Créateur de tous les êtres humains. Alléluia, Seigneur. Tu as agi de la sorte et tu as parlé de la sorte afin que tous puissent comprendre qui tu étais vraiment, Seigneur. Tu es notre roi, tu es notre Dieu Tout-Puissant et nous te rendons grâce en cet instant. Je te remercie, mon Seigneur, pour tous mes frères et sœurs qui ont vu cette vidéo, qui ont entendu cette parole et tous ceux qui vont le voir prochainement, Seigneur. Que ton nom soit béni. Agis envers les cœurs de chacun de nous, Seigneur, et renforce notre foi, comme toi seul sais le faire. Je te remercie et te rends grâce en cet instant, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Je vous remercie pour